Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's On est sur le salon, le Vap Expo Lyon 2023 et on se retrouve avec Vaporesso. Bonjour, oui. Comment vas-tu? Ça va, c'est un plaisir toujours de te retrouver, de retrouver tout le monde, de participer au salon. Comme à chaque fois, c'est un grand plaisir et un bel événement. Ouais, tout à fait, c'est un bel événement et c'est toujours un plaisir aussi de se retrouver ici, chez vous. Un stand à votre image, très futuriste et puis à l'image de votre nouveauté. C'est ça. Donc on est sur une nouveauté qui en fait n'en est pas réellement une, on est plus sur une évolution d'un produit à la suite d'un retour client. Oui. On a eu dans un premier temps la LuxX que tu as connue. Tout à fait. Premier retour négatif, c'était cartouche jetable, pas d'écologie. Oui. Il y a eu donc la LuxXR qui avait exactement le même corps en termes de batterie, mais des résistances interchangeables grâce à de nouveaux pods. Oui. Et maintenant donc le petite dernière que tu as pu essayer, il me semble. Oui, tout à fait. La LuxXR Max, un bijou. Parfait, parce que vraiment ce qui manquait c'était ça. Le fait de pouvoir mettre des résistances un peu plus basses avec une puissance un peu plus haute et justement pouvoir ajuster la puissance à ce que tu voulais. Là on a une vraie vape DL, RDL, on peut aussi faire du MTL. Exactement, c'est vraiment top. Ça va prendre on va commencer à 1.2 en résistance GTX via 3 cartouches différentes. Ouais. Donc on aura comme ça la plage complète de 1.2 jusqu'à 0.15. C'est ça. Avec un airflow ajustable aussi, puisqu'on a eu ce retour-là. Certaines personnes qui vont par exemple en 0.2 ou en 0.3 nous disaient j'ai trop d'air ou j'ai pas assez d'air. Là maintenant tout est... Et encore une fois, pour les personnes qui ressentaient trop de puissance, par exemple avec une 0.2 sur une LuxXR, puisque la 0.2 fonctionnait, qui nous disaient ouais mais voilà c'est un peu trop fort ou c'est pas assez fort en fonction de la résistance choisie. Là maintenant on a un ajustement donc qui va de 5 à 80 watts. C'est simplement une évolution en fait qui a été faite pour coller à ce que le public réclamait tout simplement. Et ben c'est bien, vous avez une bonne réponse aux clients justement à chaque fois. Et non, moi ce que j'en ai pensé vraiment quand je l'ai testé, je l'ai testé et je l'utilise encore maintenant. C'est parfait parce que justement la possibilité de faire du DL, RDL, MTL sur un seul et même matériel avec 3 cartouches qui sont assez complémentaires et aussi interchangeables sur les différents modes. Je sais que moi du coup j'ai la LuxX, la LuxXR et maintenant la LuxXR Max. Je sais que si je retrouve plus ma cartouche de la LuxXR Max, je peux utiliser celle de la LuxX ou de la LuxXR. Donc ça c'est vraiment pas négligeable non plus. Oui, c'était important. On peut pas sortir une gamme de produits à l'image des crosses. On peut pas sortir une gamme de produits et que les cartouches changent systématiquement. C'était vraiment un point d'honneur à suivre et qui est une intercompatibilité. C'est-à-dire que si tu vas en shop et que tu achètes une cartouche de LuxXR Max, ça sera la même que sur les deux précédentes. Il n'y a pas d'erreur même au niveau visuel, au niveau packaging, et c'est un grand bonheur aussi pour les shops qui n'ont pas de cartouche propriétaire pour un modèle. Là maintenant, on a 3 modèles de matériel qui est intercompatible du coup avec 6 cartouches, puisqu'on a les 3 cartouches de LuxX, les 2 cartouches de LuxXR et la nouvelle cartouche DL de LuxXR Max. Tout à fait, tout à fait. Alors ça, c'est pas négligeable. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, c'est la continuité un petit peu du travail que vous avez fait dans les cartouches interchangeables. Est-ce que vous aviez déjà travaillé sur ça, justement sur le cross? Oui, mais sur le cross, la résistance interchangeable, elle est réclamée par beaucoup, souvent. Le problème, c'est que les résistances sont tellement petites qu'à l'heure actuelle, ils ne prennent pas le risque. Il y a un risque de fuite qui n'existe pas avec les cartouches qu'on a grâce à la technologie Triple S, qui risque d'arriver. Et donc, du coup, je ne peux pas vous dire si réellement c'est en test, mais je pense que si on n'en a pas, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est pas faisable. C'est ça. Ça arrivera peut-être. Je pense que si ça l'était faisable, ça serait déjà sur le marché. On l'a bien vu pour celle-ci. Oui. Ça a été faisable et instantanément, ça a été fait. Il ne s'est pas passé 3 mois. C'est vrai. Et c'est vrai, ça a été ultra rapide quand même. Vous avez vraiment un bon le corps bon de la batterie n'a pas nécessité. Le corps de batterie pour le XR n'a pas nécessité de recherche et développement. C'était juste un type de couleur. Voilà, c'était juste un finish différent. Ok. Et on m'a posé une question hier sur une vidéo. On m'a demandé si sur cette LuxXR Max, il y avait des possibilités de fuite. J'ai répondu évidemment que non. Mais pourquoi non, justement? Parce qu'on a l'enclosure maintenant, le Triple S. On a un nouveau coton
qui est décliné donc dans les résistances Corex, qui couvre l'intégralité de la gamme d'ailleurs. Moi aussi, c'est une question qui revient assez souvent. Toutes les résistances maintenant, même si ce n'est pas marqué sur la boîte, sont Corex, puisqu'on a changé le fournisseur de coton, on a changé le fournisseur de mèche. Donc toutes les résistances sont Corex et disposent des joints nécessaires à bien, voilà. Par contre, tu dis fuite, il faut penser aussi condensation en fonction de la puissance à laquelle vous vapez et comment vous vapez. Il y aura toujours de la condensation qui se créera parce qu'on a un corps qui chauffe, un appel d'air qui est froid, donc il y aura toujours un petit peu de condensation. Par contre, en termes de fuite, on est maintenant éprouvé, toujours, bien évidemment, partir du principe que si vous utilisez un matériel, que vous commencez à chauffer le coton, vous commencez à chauffer la résistance, et que vous la posez 48 heures sans y toucher, vous aurez des fuites. Le coton arrivera à s'engorger et ça arrivera à passer à travers. Donc le matériel est prévu pour être utilisé, et ça, peu importe la marque, peu importe le modèle, c'est juste physique. Tout à fait. Tout à fait. Et après, comme tu l'as dit, il ne faut pas confondre fuite et condensation. C'est la grosse différence qu'on peut avoir. Les gens viennent souvent nous dire ah, mais tu vois là il y a de la fuite. Non, c'est pas de la fuite, c'est de la condensation, forcément. Ça, tu en auras toujours, je pense, sur tout type de matos, peu importe, la condensation elle est là. Et oui, elle est là. Que ce soit sur de la résistance sulfate ou du reconstructible, on arrive toujours à en obtenir. Tout à fait. C'est physique, hein, pas de... Oui. Et donc la grosse nouveauté sur ce salon, c'est ça, la Luxix Air Max. On a parlé brièvement un petit peu de la Cross Nano 3 aussi. Pareil. Qui arrive progressivement, elle va arriver... Oui, elle devrait être là, pareil, entre début et 15 mai. C'est l'approvisionnement, en fait, c'est pas la chaîne de production qui pose problème, là, c'est la chaîne de transport. Voilà, il y a des grèves et des petits problèmes comme ça en ce moment qui font que les transports tardent à arriver. Mais oui, là, pareil, on a alors quelque chose qui est difficilement compréhensible et difficilement explicable, puisqu'on a la même capacité de batterie, mais on est sur une batterie qui est passée haute densité, donc comme sur le Cross 3. Là, on est sur une batterie ultra haute densité. Pareil, compliqué à expliquer puisqu'on va annoncer aux gens une charge rapide. Si on la compare avec la XR, on est sur le même temps de charge. Mais on est sur le même temps de charge avec 40% de batterie en plus, puisqu'on passe de 2005 à 2008. Donc, voilà. Oui, tu as gagné en batterie, donc forcément, au niveau du temps, tu es quasiment sur la même chose. Sur le Cross 3 Nano, on a, comme sur le Cross 3 classique, une batterie maintenant donc haute densité, qui n'a pas plus de milliampères, mais qui encaisse mieux la décharge. Donc, quand on va tirer dessus avec une cartouche à 0,6 ou à 0,7, elle va nous permettre d'avoir entre 30 et 50 puffs de plus parce que la batterie supporte mieux l'appel en décharge. Et donc, du coup, ça améliore l'autonomie, mais il y a toujours 1000 mAh. C'est simplement la technologie des batteries qui évolue. Ça marche. Voilà. Ça marche. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses forcément moi, de ces innovations? Je suis séduit, pas par le côté innovation, hein, je vais être très franc, je suis séduit par le côté retour, action, sortie. C'est ça qui me plaît. C'est ce cheminement, qu'il y a des retours, et puis un nouveau produit sort et rien n'est fait. C'est frustrant. C'est clair. Il y a des retours, il y a une partie recherche et développement, il y a une action et on répond en fait à ce qui est demandé. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir. C'est ça, réponse rapide et efficace. C'est surtout ça, réponse rapide et efficace. Pour le coup, j'ai eu un copain au téléphone qui hier, il s'appelle Jonathan. Il a investi il y a pas longtemps dans une cigarette électronique de chez vous. Et il m'a dit meilleur investissement de ma vie. Ah, c'est beau. Donc je tenais à te le dire parce que je lui ai dit, je le dirai. Quel modèle? C'était la Gen 200. C'est la dernière Gen 200, je crois. Et il adore ça. Et je lui ai conseillé du coup un modèle un peu plus petit, un peu plus transportable. Je lui ai conseillé la petite dernière. Il a dit qu'il allait voir ça et de toute façon, il a dit que Vaporesso pour lui c'était top du top. La gamme Gen de toute façon a toujours fonctionné, a toujours fait plaisir et ce depuis le début. Pareil, hein, sur la gamme Gen, on avait un problème du plateau qui se défaisait. Et ça a mis longtemps à être entendu. Ça a été modifié. Maintenant, on a un plateau avec 3 vis dessus qui est fermement maintenu et attaché au corps en elle-même de la box. Et longue vie au Gen, de toute façon, ça reste le produit phare de la marque. Ça reste vraiment le best-seller. Les Gen, elles sont, quand il y en a une nouvelle, à chaque fois ça cartonne. Oui, tout à fait. Mais écoute, je te remercie. C'est moi. Merci de nous accueillir sur ce salon, merci de nous accueillir sur ce stand. Avec grand plaisir. Qui est extrêmement, vraiment extrêmement beau, comme je disais tout à l'heure, à votre image. Et merci pour la sympathie, merci pour le côté familial de chez vous que j'adore beaucoup. C'est toujours un plaisir partagé. Merci à toi. Merci beaucoup et puis un bon salon. À bientôt et n'oubliez pas le petit pouce et abonnez-vous.
ça fait marcher la chaîne, ça fait plaisir et ça coûte rien. Merci beaucoup, c'est De gentil. rien, avec plaisir. Une bonne journée à vous. Je vous souhaite une agréable journée du coup et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous. Ciao, ciao.